Je suis avec, je vous l'ai dit, Tony Morvan, il est vice-président de l'UDM-MEDEF et le MEDEF, M. Morvan, vient de lancer une grande campagne de communication. Quel est l'objectif de cette campagne? Tout simplement, l'objectif de cette campagne, c'est de faire prendre conscience aux Guadeloupéens de cette notion patriotique, de mettre en valeur la consommation locale, de favoriser les circuits courts. Aujourd'hui, quand on parle de consommer pays, consommation locale, on a tendance à penser tout ce qui est agroalimentaire, agro-transformé. Non, il n'y a pas que ça. La consommation locale, c'est les services, c'est le coiffeur. Ce sont des gestes anodins, mais qui aujourd'hui, dans le contexte actuel, va permettre en tout cas de sauver, je pense, pas mal d'emplois. Alors, au niveau du MEDEF, comment vous avez mis en place cette campagne? Parce que c'est une véritable campagne, et pour essayer de convaincre aussi les Guadeloupéens. Alors déjà, ce que je peux dire au niveau du MEDEF, c'est qu'au niveau du bureau exécutif du MEDEF, autour de Bruno Blandin, nous sommes dans une démarche qui est hyper patriotique. Ce qui nous intéresse, c'est la Guadeloupe en premier. Alors, ce mot peut être mal pris, comme on dit les Américains, Guadeloupe first, oui. Mais ça peut être compte tenu de l'individu, mais on comprend. La Guadeloupe d'abord. La Guadeloupe d'abord, oui. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire en sorte que l'ensemble du tissu économique de la Guadeloupe puisse s'en sortir. Surtout après cette crise sans précédent que nous avons connue, que nous connaissons toujours. Oui. C'est mondial. Écoutez, c'est pire qu'un cyclone puisqu'on ne s'y attendait pas. Le cyclone, oui. on a les annonces. Oui. Donc on prépare, on barricade. Là, on ne s'y attendait pas, ça nous a pris de plein fouet. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans le besoin, qui sont en difficulté. Donc il était tout à fait normal, ça fait partie de notre ADN en tout cas, de pouvoir soutenir l'ensemble des entreprises du territoire et de lancer cette campagne pour mobiliser la population, mobiliser les entreprises, parce qu'il est important que les entreprises consomment pays. Oui, c'est pas que... Oui. Parce que quand on dit consommer pays, c'est pas que le tout-venant, la ménagère qui est au SMIC ou qui a du mal à joindre les deux bouts. Oui. C'est tout le monde. Surtout les entreprises doivent consommer pays entre elles. Avant d'aller acheter sur Internet un fournisseur, avant d'aller chercher beaucoup plus loin, hors-delà de nos frontières, consommons avec des filières de production locale. Oui. Alors, certains Guadeloupéens, bien sûr, entendent ce discours de dire ouais, mais les ignames de Costa Rica coûtent moins cher que les ignames de la Guadeloupe. Oui, ça coûte moins cher, mais à quel prix? Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans les ignames de Costa Rica? Nous, on sait ce que nos frères produisent. On sait le cœur qu'ils mettent à l'ouvrage parce qu'en fait, ils produisent de l'alimentation pour eux-mêmes, pour leur famille. Donc, ils font attention à tout ce qui est les risques, au niveau des risques phytosanitaires. Alors, le consommer local, si on se rend compte, partout, même sur le national aujourd'hui, dans certains départements de France, les gens le prônent. Hein. Oui. Donc, nous, en Guadeloupe, je pense qu'on a vraiment beaucoup d'intérêt à le faire, ne serait-ce qu'au niveau écologique. Oui. Parce que le fait de consommer tout ce qui est produit localement, c'est réduire l'empreinte carbone, c'est être beaucoup plus sain, c'est aussi et participer en tout cas au développement de son territoire à partir du moment où on a cette fibre guadeloupéenne. Alors, est-ce que, de l'autre côté, vous disiez tout à l'heure que ça ne s'adresse pas seulement aux consommateurs moyens, à la ménagère, comme on dit, de 50 ans ou moins, est-ce que les entreprises guadeloupéennes comprennent ce discours déjà? Je pense que les entreprises, non seulement le comprennent, puisque, en tout cas, au sein de l'UDM-MEDEF Guadeloupe, c'est un discours que nous tenons. Nous avons un conseil d'administration avec une grande diversité. Il n'y a pas que les grandes entreprises, je tiens à le préciser. C'est vrai. 85% de nos entreprises sont des TPE, des très petites entreprises. Et au sein de l'UDM-MEDEF Guadeloupe, ils ont toute leur place. Donc, on parle d'abord avec eux, on décide avec eux, pour eux. Et donc, effectivement, les entreprises sont en train de le comprendre. En tout cas, celles qui ne l'ont pas compris, vu le message, vu l'impact et la force avec laquelle nous souhaitons faire passer le message, je pense qu'ils vont le comprendre. C'est d'un intérêt général, c'est tout simple, c'est du bon sens. Il faut que nous ayons ce réflexe, si vous voulez, de consommer local pour favoriser le développement endogène. Alors, prenons un exemple concret. Vous parliez tout à l'heure d'agroalimentaire. Souvent, des entreprises, des agriculteurs guadeloupéens disent qu'ils ont du mal à écouler leurs produits dans les supermarchés de la place. Est-ce qu'à ce niveau-là, puisqu'ils sont représentés aussi au MEDEF, il y a eu un discours en ce sens-là, en disant, avant de commander des ignames ou des malangas ou autre chose, des oranges, etc. à l'extérieur, puisons dans ce qu'il y a le réservoir guadeloupéen. Est-ce que les supermarchés vont comprendre ce discours? Je crois
Je crois qu'ils ont déjà commencé à le comprendre et ils vont probablement, très, très certainement y adhérer. Je ne vois pas pourquoi ils ne le feraient pas. Pour nous, ce discours, comme je le dis, c'est une question de sauvegarde, c'est une question de solidarité, on va dire, du territoire. Et sauf erreur de ma part, la majorité des entreprises, en tout cas, qui sont dans la grande distribution, en tout cas, ils ont tout intérêt à faire en sorte que les gens natifs du pays puissent avoir le pouvoir d'achat. Donc, mais oui, pour moi, c'est circulaire. Oui, oui. Aider le producteur local, c'est s'aider soi-même. Bien sûr. Donc pour moi, ça a du sens et je pense que oui. En tout cas, à l'UDE-MEDEF, c'est le discours que nous tenons, c'est les messages que nous faisons passer sur nos réseaux sociaux. C'est plus d'une centaine de panneaux publicitaires qui sont sur toute la Guadeloupe. Vous avez vu que nos éléments de langage sont très simples. On parle avec la langue du pays. En nous baillant la main pour pays là, pour Guadeloupéens. Oui. Donc, c'est notre mot d'ordre. En tout cas, c'est la politique du président Bruno Blandin. Et en tout cas, que tout le bureau le soutient dans cette stratégie. Et pour moi, je pense que nous allons vers une très bonne direction. Parce que je me souviens, il y a quelques années de cela, les MPI faisaient une campagne de consommer local. Est-ce que mais il y avait autour de ça, pas seulement des affiches, mais il y avait des actions concrètes. Alors, est-ce que là aussi, vous avez prévu d'aller sur le terrain ou de faire en sorte que le mot d'ordre des affiches se traduise concrètement? Alors, je ne peux pas vous livrer des secrets de maison, mais nous avons des choses dans les tiroirs qui vont faire plaisir, en tout cas, aux entreprises de Guadeloupe, aux chefs d'entreprise de Guadeloupe. Tout ce que je peux vous dire, on se bat avec eux et pour eux. Et il va y avoir de très belles surprises. Alors, les MPI, on peut en parler, puisque les MPI, si vous voulez, ça fait partie d'une famille, la famille économique. On est tous dans le même sens de défendre les intérêts, en tout cas, de la production locale, des entreprises. Mais nous, on est en complément des MPI, puisque nous, on demande aussi de défendre les intérêts de tout le secteur du service. Le secteur, notamment, vous en avez parlé hier, des personnes qui sont dans le show business, dans l'événementiel, merci, dans l'événementiel. C'est tout un pan de l'activité qui doit être soutenu. Et ça aussi, c'est consommer local. Donc voilà, c'est la Guadeloupe en premier. On va y aller, il faut qu'on se donne la main. Donc, dans les jours qui viennent, selon votre agenda, il y aura quelques surprises. Mais alors, l'autre chose, c'est le choc économique aujourd'hui. Au MEDEF, vous êtes bien placé pour le savoir. Est-ce que les entreprises guadeloupéennes tiennent le coup jusqu'ici? Écoutez, le choc est vraiment... Je pense qu'on ne se rend pas encore compte, mais c'est énorme ce qui est en train de se produire. On est au créneau depuis le début de cette crise. On a une cellule de crise d'ailleurs où on a eu plus de 5000 entreprises adhérentes ou pas qui nous ont appelés, qui sont en détresse. La situation est vraiment sans précédent. Il faut savoir qu'on estime à peu près une perte, je dis bien estimée, de 8000 emplois d'ici fin 2020. Wow. 8000 emplois. 8000 emplois. 8000 emplois, a priori, par rapport aux statistiques que nous avons. On a une perte de la valeur, en tout cas, de 400 millions d'euros, 400 millions d'euros sur uniquement la période du confinement. Ça veut dire qu'on a perdu aux alentours de 1,2 points du PIB. C'est énorme. Aujourd'hui, on a vraiment besoin que les politiques, que le gouvernement nous entende. Il faut qu'ils puissent redonner en tout cas une liberté aux entreprises pour qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions. Il faut libérer les espaces aériens pour que les touristes puissent venir en Guadeloupe consommer, parce que les touristes, oui, mais les touristes, c'est beaucoup d'emplois directs et indirects, et c'est vraiment nécessaire, parce que je pense que le problème, on risque de mourir du remède, justement. Carrément à ce point-là? Oui, j'en suis convaincu. Oui. Alors, il y a un autre aspect avant, c'est qu'une fois que vous avez lancé cette opération maintenant, il s'agit de s'adresser directement aux Guadeloupéens. C'est l'occasion que vous avez là, aujourd'hui, de le faire. Les gens qui nous regardent, en général, le midi, entre 10 à 15 000 personnes qui nous regardent en Guadeloupe, et pas seulement, d'ailleurs, en France aussi, et jusqu'à Martinique. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire?
Déjà, j'ai complètement omis, pardonnez-moi, de saluer l'ensemble des téléspectateurs de Canal 10 et de votre émission, Monsieur Zandronis. Donc bonjour à toute la Guadeloupe, à tous ceux qui nous regardent ce midi. Moi, ce que je peux dire, c'est que l'heure est grave. Il faut qu'on soit vraiment solidaire à 200% avec le territoire, qu'on ait une action, des démarches patriotiques, qu'on soutienne l'ensemble des entreprises de Guadeloupe, du service à la production, à l'agro-transformation. Il faut véritablement avoir ce réflexe. Je demande aussi à l'ensemble des producteurs d'organiser les filières pour qu'il ne puisse pas y avoir de rupture et aussi de s'organiser pour que les prix soient maîtrisés. Oui. Parce que souvent, la ménagère dit oui, mais c'est plus cher. Mais il ne faut pas que ça soit non plus trop cher. Et je pense que l'un dans l'autre, vu la qualité qu'il y a derrière, parce que le génie guadeloupéen est en marche, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui rivalisent de prouesse pour apporter de très bons produits, de très bons services. Et je pense qu'il faut leur faire confiance, il faut y aller, en nous baillant en main. Alors, on ne peut pas ne pas parler d'une autre catégorie, parce que vous avez dit qu'il y a 8000 personnes qui risquent de perdre leur emploi. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux syndicats? Parce que vous savez, les syndicats, ils vont dire, bon, le MEDEF, c'est le patronat, etc. Mais nous défendons les ouvriers, les salariés, etc. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux syndicats pour les jours qui viennent? Parce que, nécessairement, s'il y a perte d'emploi, il y aura grève, etc., etc. Et le tissu social va bouger. Alors moi, ce que je pourrais dire aux syndicats, vous savez, les syndicats, ils sont dans leur posture, ils sont dans leur logique, hein, puisque un syndicat existe pour défendre les salariés, et ça, c'est tout à fait louable. Sans les syndicats, nous n'aurions pas eu certains progrès que nous connaissons aujourd'hui. Donc là, il n'y a aucun souci là-dessus. Ce que je peux dire, c'est qu'à une crise exceptionnelle, il faut qu'il y ait une reconfiguration, en tout cas, de certains réflexes. Aujourd'hui, il va falloir avoir du bon sens. Il y a des entreprises, en tout état de cause, qui vont probablement entamer des négociations en interne pour pouvoir sauver l'emploi, pour pouvoir sauver, en tout cas, l'équilibre précaire dans lequel nous allons vivre. Et pour moi, en tout cas, il faut qu'il y ait une grande part au dialogue. Pour moi, c'est essentiel. Dans des situations difficiles, il faut se parler, il faut s'entendre, il ne faut pas rester sur de l'ego ou des postures, et il faut se dire quel est l'intérêt général. Pour moi, c'est essentiel. Il faut qu'il y ait de l'écoute et de la compréhension, en tout cas, au regard de la situation économique que nous n'avons pas choisie. Elle est tombée sur nous tous, on ne l'a pas voulu. Aujourd'hui, nous sommes sur un territoire insulaire, c'est comme ça. Nous sommes une île. Oui. Donc, il faut qu'on arrive, en tout cas, à sauver les emplois, quoi qu'il arrive, et à travers, en tout cas, un dialogue ouvert, ça, c'est essentiel. Tony Morvan, merci d'être venu tenir ce discours guadeloupéen. Et on le dit encore, acheter ça qui est en nous, manger ça qui est en nous. Quand on dit pour jardin, nous pas si bateau, on le dit souvent. Bail en main. Bail en main pour nous développer. Faut que j'en connaisse. 1h16, tout de suite.